Il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! Le combat de coq, ben oui, hein. Mais ils ont eu un match nul quand même. Ici Charles Thibert qui vous dit... Ah, parce que fuck Toronto. Alors du coup, qu'est-ce que vous voulez les gars, je suis génial. Ok, fini là! Match nul! Aujourd'hui au match nul, on discute d'un débat qui fait jaser ces temps-ci, les bagarres dans la LNH. On jase de l'étrange relation entre les Kardashians et les Bills de Buffalo. Et c'est le retour du Ben et Mini Podcast. Nouvelle période, c'est 0-0, match nul. Salut les nuls, bienvenue au match nul, ici Benjamin Veilleux, avec Guillaume Poliquin. Wallo! Et Maxime Poliquin. Bonjour. En forme? Je pense que j'ai le sida. Oh, okay. Le sida. Ça s'entend dans ta voix. Le sida ou la grippe, un des deux. Ah, on sait pas. On vous laisse deviner les gens à la maison. Donc, bienvenue au match nul, l'épisode 34, si je me trompe pas. Oui. Yes, c'est un beau chiffre, 34. 34, ben oui. Ouais. Ben oui. Hein. Ouais. On trouve pas ça dans les mois, fait qu'on le voit pas souvent. Ben, fait c'est que, ça. C'est quand même plaisant de le voir de temps en temps. C'est ça. Fait que les boys, vous, comment ça va votre vie sportive en ce moment? Ah, ça va. Écoute, Ben, moi, je vais être honnête, ma dernière game de soccer était correcte. J'ai manqué un penalty, je suis pas content. Ah, ça c'est dommage. Oui, j'ai fait un beau Bradley. Mettons, Non, il a manqué. Non, je l'ai manqué solide, puis j'étais en tabarnak. Comme t'as pas tiré sur le but, mettons. Non, je l'ai crissé en haut du but solide, puis ça m'a sorti de ma game. Mais j'ai rescoré après. Mais nous, ça finit genre 9-4 pour nous. Fait qu'on s'en crisse un peu, je la mets dedans ou pas. Si tu perds à cause de ça, c'est choquant. Ouais, c'est sinon, sûr. c'est un peu. Ben, ça, tu sais, on amenait à amener, je pense que c'était 5-1. Puis là, ils se sont mis à scorer, je suis comme Chris, là. Ouais. Si égalé ou si on perd un but, non, je jouais plus. Mais non, on a gagné, fait que c'était pas super. Ah, c'est correct. Sinon, moi, j'ai pensé m'inscrire au gym. J'y ai pensé, les gars. Ah, tu y as Moi pensé? aussi, moi aussi, j'y ai pensé. Ah. Je l'ai pas fait. Dommage, t'avais pas pensé plus fort. J'ai pas fait, mais j'y ai pensé. Ben, ça serait quand même une bonne idée. Ouais, là. ouais. Prendre un peu de masse, mon Ben, là. Hein? On va changer cette banette-là en des abdos. C'est dans mon idée. Ok. Toi, Guillaume? Ouais, moi, de mon côté, je suis en train de préparer toutes les affaires spéciales qui s'en viennent dans le match nul qui ne seront pas là tout de suite. Donc, c'est ça. Ben, je suis en train de préparer ça. Donc, vous allez voir, ça va être Travaille plus. là-dessus. Oui, je travaille là-dessus fort. Malheureusement, on peut pas le dévoiler tout de Non. suite. Il y a quelque chose de très spécial qu'on a hâte de vous dévoiler. Une autre chose aussi, puis une autre affaire que, ben, ça, on sait pas si ça va s'en venir, mais on verra. On Ça va espère. être cool. J'y reste très vague, là, mais sinon, au niveau sportif, ben, j'ai joué au soccer, mais comme d'habitude, comme c'est moi le quatrième goaler remplaçant de l'équipe, ben, c'est tout le temps moi qui se ramasse dans les buts quand l'autre goaler se blesse. T'as dépensé 4 buts Hein? dans une victoire de 9-4. Ouais. mais- Ben, c'est dans un moment où est-ce que la défense elle a un peu Mais 4 abandonné. là, buts, fait que c'est ça. c'est quand Ben, même t'sais, pas trop dans votre c'était tête, ça score quand même. C'était un soir de verglas, on n'avait pas grand monde Ouais. sur la team. Je comprends, Il manquait de changement. Écoute, l'autre équipe, Non, mais tu sais, en tant que pas bon d'excuse. gardien de but, je suis capable d'avoir l'humilité de dire que lorsqu'on alloue les buts, c'est à cause que la défense n'a Ouais. pas fait sa job Ouais, c'est devant. ça. Donc, T'as ben, c'est ça qui l'humilité est arrivé dans ce cas-ci. T'es humble. Mais non, mais ça, sinon c'était un blanchissage assuré facile, là, mais il y en a facile. Le gars il est tellement humble qu'il dit qu'il est humble. Mais non, mais Ça, c'est tu ça. sais que à un moment donné, je veux dire, tu sais, faut reconnaître ses qualités. C'est Là. Puis, tu sais, genre, une de mes grandes qualités, c'est d'être humble. C'est ça. J'aime pas tant de ça le dire, mais regardez ça. wow. Bien dit. Tel un vrai Gandhi. Incroyable. Ouh, c'est sage, ça, c'est sage, hein? Aïe. C'est sage, hein? Ah, on n'a pas demandé ça, les boys, vous, on aurait dû demander ça dans notre dernier épisode, mais j'ai pas Comment pensé. Les sports, les trucs de sport qui s'en viennent en 2020, lesquels qui vous excitent le plus? Oh, ben, Le Super Bowl? Super bon. Mon Dieu, ok. C'est redondant. Ben, là, regarde, ça je te laisse y fait- penser. C'est bon. Regarde, on va aller faire le tour des nouvelles. Ben, moi, je te laisse l'annoncer. Ok, on va aller faire les nouvelles. Parfait. La galerie de presse, le tour des actualités importantes ou non dans le monde du sport. Donc, as-tu une nouvelle? C'est nouveau format, hein? Ouais, on va changer de format un peu. change la galerie de presse. Au lieu de faire des gros gags, on va en discuter. Oh! Fait qu'on sort des nouvelles, on en discute un peu, on en rit ensemble. Yes. Et c'est ça. Nice. Donc, Est-ce qu'on peut faire des gags pareils? oui, t'as le droit. Oh, cool. Tout est permis. Parfait. Nice! Nice! Tu veux commencer? Oui! Alors, je sais pas si vous connaissez le joueur des Eagles de Philadelphie, Jay Ajayi, que je prononce probablement mal. Non. Non? Non. En tout cas, bref, c'est un joueur autonome de la NFL qui a joué pour les Eagles de Philadelphie, mais qui s'est trouvé du boulot dans son temps libre. Ah oui? Oui. Alors, devinez qu'est-ce que cette année il va faire? Témoin de Genova. Non! Il est le représentant de l'Union de Philadelphie
pour le e-sport dans la FIFA. J'ai entendu parler, ouais. Donc, c'est lui qui joue. Nice. Ok, je pensais que c'était un joueur retraité, mais non, il joue actually. Ben, il est joueur autonome en ce moment. Ok, représentant, c'est il joue, là. Ça va être le joueur de la IMLS, c'est la ligue de FIFA 20, dans le fond, le jeu vidéo. Ouais. Ah, c'est bon. C'est comme là, le joueur de Montréal, il vient de prendre sa retraite. L'ISMTL ne joue plus pour l'Impact, là, c'est rendu un petit gros, là. Je sais pas son nom. On est passé d'un petit nerd à un petit gros, fait que c'est un upgrade, je sais pas. Mais il a l'air bien bon. En tout cas, je suis qu'une torche, je suis pas inquiet. Ouais, c'est ça. Pourtant, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il fait. T'as presque battu le gars. Yes, ouais. Ah ouais. Ça pour dire que je dois avouer que les vidéos de présentation m'ont fait très rigoler de ce joueur-là. C'est comme, tu sais, t'as toutes les autres, on s'entend que c'est plus des personnes qui jouent à l'ordi normal. T'as lui qui est vraiment beef. C'est un joueur de football. C'est bon. Avec des dreads, c'est shade. C'est comme, ah ouais, let's go, là. Tu passes de tous les scrawny white boys à un gros black, là. Avec ça, que ces petites lunettes de soleil. Ouais, ben, tu sais, en espérant qu'il y ait autant de succès, avec sa manette. Non, mais j'ai déjà entendu le nom. Je pense qu'il était bon quand même au foot. Je sais pas pourquoi il est pas si. Il était bon. C'est pour ça qu'il est joueur autonome. Ouais, c'est ça, pour que je comprends pas. Mais bref, peut-être qu'il y a eu une descente, des fois, ça fait ça, hein? Trop de FIFA, ça qui arrive. Tu perds la shape. Mais c'est-tu payant, cette ligue-là? Non, pas vraiment. Mais c'est sûr que c'est pas un choix monétaire. Pour quelqu'un qui fait rien puis qui embarque dans le milieu du e-sport, oui. Mais tu sais, lui, il est déjà riche. Probablement, s'il a joué dans la NFL. Probablement, t'es un joueur de NFL. Tu gagnes, faut que tu gagnes pour faire de l'argent. Ouais. C'est ça, c'est la performance, c'est performance based, ça faut que tu sois bon. Puis c'est ça, le e-sport, vraiment, c'est à la performance. Puis surtout la ligue, la MLS, encore, ça fait, je pense, 3 ans que ça roule, fait que c'est pas encore très gros. Il y a d'autres, la Coupe du Monde de FIFA, tout ça, le jeu, la Coupe du Monde, qui sont. T'as quand même des bons payouts pour plus de 100 000, mais t'as un gagnant. Ok, ouais, c'est ça. T'as des prix, je pense, jusqu'à peut-être 5 ou 6e place, là, mais. Je vois, fait que c'est ça, c'est la performance. Exact. J'ai une autre nouvelle, les gars. Oh, yes sir, la transition. Hey, on a du budget. Je vais rester dans le football. Oh, je suis surpris. Au moment où le podcast va sortir, ça va être un peu en retard, mais vous avez vu la remontée des Chiefs en fin de semaine. Ils perdaient 24-0 contre Houston. C'est pas exemple, ils ont gagné finalement 51-31. Là, ils ont fait 41 points d'affilée, c'était incroyable. Est-ce que vous êtes content? Ouais. Nice. Ouais. Moi, je suis content pour Docteur Duvernay-Tardif. Oui, c'est sûr. C'est sûr parce que les Chiefs sont dans la même division que les Broncos. Moi, je suis fan des Broncos, fait que moins. Mais j'aime Duvernay-Tardif, puis j'aime aussi Patrick Mahomes, il est nice. Fait que ça, je suis content que ça ait passé. Puis c'était quand même un nice match à écouter, là. On va passer le cas. Je sais pas, j'ai pas écouté. Ouais, bref, fait que c'est ça. Mais là, je dois vous dire que remontée de même, c'est quand même cool à écouter. C'est ça. Mais dans ce match-là, il y a un partisan, tu sais, des fois, là, t'écoutes quelque chose à un sport à télé, puis t'as l'impression que tout se passe quand t'es pas là. Mais il y a un partisan que lui, il pense que c'est une malédiction, puis que tout se passe quand il est pas là. Il était au stade pendant que c'était, puis il est parti pendant que c'était 21-0, puis il a partagé ça sur Twitter. Il a dit genre, moi je m'en vais parce que je porte malchance à l'équipe. Fait que mec, si je sors, ils vont pouvoir faire la remontée. Finalement, il est sorti, puis on fait la remontée. Wow. Coïncidence? Je ne crois pas. Ils vont le bannir du stade. Est-ce que c'est. Moi, je sais pas, hein. C'est nébuleux, là. Là, finalement, il y a une journaliste qui en a parlé à Patrick Mahomes, qui était genre, bon, il écoutera la prochaine game chez lui. C'est ça. Puis encore, en lien avec ce match-là, il y a une autre chose qui s'est passée. Ils ont manqué de feux d'artifice, toi. Quand ils font des touchés, ils shootent des feux d'artifice dans les airs. Ils ont fait trop de points, 51 points. Ils s'attendaient probablement pas à ça, fait qu'ils ont manqué de feux d'artifice. C'est comme les Ravens, eux, ils font fliquer les lumières. T'as l'impression que ça marche moins bien ton écran, mais finalement c'est eux qui c'est ça, c'est juste qu'ils font fliquer ça. Je savais que c'était eux qui éteindaient les lumières quand ils jouaient. Exactement, hein? Ben, ça doit être à cause de ça, justement, qu'ils font ça. Il y a d'autres choses qui est drôle que j'ai vu aussi, c'est pendant un match les Packers, il y a un partisan pendant tout le long, t'entendais à chaque 2-3 secondes qu'il faisait wouh. C'est vrai? J'ai pas remarqué. Wow. Le monde à côté devait être plus capable. Donc c'est ça. Alors j'ai une autre nouvelle, les boys. Ouais, vas-y. Wow. Vous connaissez l'entraîneur Bruce Boudreau? Oui. L'ex-entraîneur. Non, il est encore là. Il est joueur du Minnesota. Mais puis est-ce que vous vous rappelez de Greg Pateryn? Ancien, Pateryn. Un ancien défenseur du Canadien.
Ben, voyez-vous que lui, tu sais, chaque entraîneur au début d'un match doit faire son alignement de départ. Ok. Mais voyez-vous que M. Boudreau a oublié de mettre M. Patterin sur l'alignement de départ. Fait que ça fait que quand ils ont dû le retirer avant que le match commence, fait qu'ils ont dû jouer le match à 5 défenseurs. Tout le match à 5 défenseurs. Parce qu'il avait oublié de l'écrire. Est-ce que c'est bon, là? Yo, Patterson doit quand même être dans le Chris, là. C'est Ben, quand pour même vrai, chiant. ben, juste pour l'équipe, parce que, tu sais, ils ont perdu, on s'entend, là. Tu pars avec 2 prises en style quand tu joues avec un défenseur de moins. Là. Ouais, 5 défenseurs, c'est tout qui était pas blessé. Là. Ça reste Non, le c'est ça. Wild aussi. Là. Ouais. Ouais, non, je dis pas que c'est à cause de ça, nécessairement qu'ils ont perdu, mais ça reste que tu te donnes pas les chances tu mets pas les chances de ton bord. En plus, c'était le retour de Sidney Crosby. Hein, c'est vrai, en plus. Il a fait 4 points, je pense. Ouais. Dominant Crosby. Je pensais le prendre dans mon pool parce que là, j'ai des joueurs qui produisent pas. C'est le pool des nuls. Non, dans mon. je vais le prendre dans mon pool des nuls, rendu là. Non, je veux un autre pool, un pool qui est pour avoir. Seattle le produit plus. Ah, Seattle, C'est non. vrai qu'ils produisent plus. Là, en ce moment, ils produisent plus. Je suis content. Ils sont topés à 600. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que moi, faut que je change mon Seabrook, mais en tout cas, bref. Alors, dernière nouvelle. Ouais, les Knicks. Oups, me tromper de Q. Yes! Donc les Knicks de New York, l'équipe de basket, ils ont été critiqués parce que, tu sais, des fois au basket, ils font, mettons, entre les. Ben, à mi-temps, mettons, ils font un concours de tir depuis du centre-ville, genre un tir du centre du terrain pour aller tirer dans le panier. Puis il y a un gars qui a réussi. Puis là, ils ont donné son prix. C'était 1000$ en gratteux. C'est genre quoi? Je pense qu'il y a une place, je pense que c'était à LA, il avait donné genre 100 000 à un gars qui avait réussi ça. Lui, il l'a fait, puis c'est 1000$ en gratteux. Ça, c'est les Knicks, là, ils ont de l'argent, là, même si l'équipe est pas chez New York. Là. Genre, en tout cas, c'est. Bref, non, c'est pas ils ont fort. été critiqués pour ça. Là, je sais pas si 1000$ de gratteux. Hey, imagine, faut que tu grattes longtemps, là. 1000$ de gratteux, ça fait du gratteux, là, Ouais. ça le dire. Ben, j'avais écouté une vidéo de Mr. Beast. Il avait gratté, il voulait savoir, justement, je pense qu'il avait acheté 10 000$ de gratteux. Il voulait savoir combien tu fais gagner ici. Puis il avait refait, c'était à peu près 60% qu'il refaisait. Fait qu'il avait fait à peu près 6 000, 6 500. Ok, mais ouais. Ouais, parce qu'il va peut-être faire de l'argent, on sait pas, là, tu vas gagner, mais comme si tu gagnes rien, t'es juste genre, hey, donnez-moi 1000$, là. Au lieu de 1000$ de gratteux, moi je prendrais 1000$ avant 1000$ de gratteux. Ben, 1000$ de gratteux, c'est un gamble. Ouais. Mais des gratteux, ça vaut vraiment. Ah, c'est vrai, faut que je check mes célébrations. J'ai peut-être gagné une BMW. Peut-être qu'on entend de parler avec un riche. Peut-être. Peut-être que j'ai gagné 5 millions, je le sais même pas. Aïe, aïe. Oh, Je te le souhaite, Tu iras Je checker ça. l'espère. Donneras des nouvelles. Ben oui. Donc, ça conclut la galerie de presse. Là, on va s'enligner sur le nouveau segment qu'on n'a pas encore de nom, hein, qu'on va falloir nommer un jour. Les questions des auditeurs, mesdames et messieurs. Incroyable. C'est maintenant l'heure du segment où on vous écoute. Vos questions, nos réponses, c'est maintenant. Évidemment, j'ai pas dit non dans le jingle du début. Faudra trouver un nom. Ouais, hein. J'avais pensé à Max à Q&A nul. Q&A. Q&A, mais c'est nul. Ouais, on va workshop ça, on va y Bienvenue en penser. militant. Donc, on va travailler là-dessus. On travaille là-dessus. On travaille toujours là-dessus. Ouais, on va continuer de travailler là-dessus. Mais en attendant, on a des questions. Fait Oui, on va y répondre. allons-y. Alors, ok, tu vas? Ok, vas-y, parfait. ouais. Alors, première question qui nous vient d'un de nos auditeurs depuis le début et qui a été finaliste de notre Oui, pool oui. des séries. Il a pensé proche. Il a passé proche, malheureusement, Ok, il a je choisi pense. Boston. Ouais, c'est ça. Quelle erreur. Quel idiot. Alors, c'est Francis Dubé qui nous pose la question suivante. Est-ce que Thierry Henry va avoir un réel impact? Oh, Badouti. Ben, ton cul était en retard. Hein? Ben, je suis comme en train de lire. Parce qu'il faut qu'il check, là. Ouais. Je fais 7 affaires en même temps, moi. hein. Faut que tu sois on cue en même temps, mais c'est pas grave. Ben, je vais y répondre. Je vais y répondre celle-là parce Ouais, que c'est vas-y, quand même vas-y. mon domaine. Vas-y. Oui, il va avoir un impact. Ouais. Aussi. Médiatique ou vraiment sur le terrain? Les deux. Il va avoir un impact sur l'impact. Ça a marché sur le nom. Puis, Max, je suis déjà tanné. j'ai clavier avant la Je fin. dors pas ces temps-ci parce que je suis malade. Puis là, j'ai tabarnak. Ben, j'ai là, il y a ça qui- le clavier Ah, qui c'est- tourne le petit dans ses oreilles le tout le clavier, temps. le petit trait. Bon, en tout cas, Thierry Henry, oui, il va avoir un impact, que ça soit positif ou négatif, il va en avoir un. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, hein? Oh, J'ai il pas tourne demandé la si t'allais être un question. bon impact. Mais moi, je veux dire que oui, son impact va être positif. Il n'y a pas beaucoup d'expérience de coaching, d'être entraîneur-chef, non, mais il est quand même, je n'avais déjà parlé, il est entraîneur-chef avec la sélection de la Belgique qui est la meilleure au monde. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas C'est rien. pas rien. Ouais, mais ils ont rien fait. Puis, mais il peut quand même. Hey, le monde va pas m'entendre, je suis désolé. C'est pas grave. Ah, ça grave, monte, ça j'ai monte. vraiment T'as la de belles voix radiophoniques en ce moment. Ouais, ça doit. Hein. Ça doit être vraiment sensuel et rose. Donc, il va avoir un impact dans le sens qu'il y a quand même
une renommée internationale, fait qu'il peut attirer des joueurs assez plus facilement. Même si c'est pas nécessairement en termes de coaching, l'impact est déjà là en fait. Il a quand même fait ses cours de coaching, il sait qu'est-ce qu'il fait, il n'était pas l'expérience qui vient avec, mais ça s'apprend l'expérience. Puis il y a son coaching staff qui était avec lui, il y a Patrice Bernier, Wilfried Nancy ça fait 4-5 ans, même, non, depuis Biello qui était avec le club en tant qu'entraîneur adjoint, fait que ça fait longtemps qu'il est là. Il est bien entouré, fait que moi je pense que oui. D'accord, ben on va regarder ça, on va suivre ça attentivement. Toi, Ben, qu'est-ce que t'en penses? Ben je pense, écoute, ça je pensais aussi, moi aussi. Alors, prochaine question qui nous vient de Nancy Lassard, qui vient savoir, une auditrice, quand même ça fait récemment qu'elle nous écoute, mais elle nous écoute assidûment. Alors, elle veut savoir quel est selon nous le plus grand tricheur de l'histoire du sport. Ouf. Ben je peux, ben en fait ce sera pas original là, mais ça va être Lance Armstrong. Ouais. Que je pense que parce que il y a eu beaucoup de gens qui ont utilisé des substances, mais je pense que lui c'était un de la grosse surprise qui est sortie, puis c'était comme un des premiers vrais gros cas qu'on a fait. Oh, ok. Fait que je pense que pour ça serait un des plus grands tricheurs. Puis aussi il a gagné il avait gagné longtemps là-dessus. Puis il a été menaçant, c'est surtout ça l'affaire là. Ouais. Il a menacé du monde, il a estorqué du monde. C'était pas juste c'était lui le champion et rien d'autre. Il a même perdu une couille. Pas rien. Aïe. Moi, je vais dire Smokey Unique. J'en avais déjà parlé dans une autre. Le gars des chars, là. Le gars qui fait du NASCAR, puis il faisait toutes les crosses pas possibles. C'est vrai que si, mettons, en tant que grand tricheur, si on dit, mettons, un bon tricheur, lui, c'en était un. Il était bon. C'est il savait ce qu'il faisait. Il mettait il mettait un ballon de basket dans la tank à gaz qui gonflait. Là, les marshals, ils venaient checker, ok, le gaz est correct. Là, il enlevait le ballon, puis il mettait du gaz. Il mettait des pipes d'essence, tu sais, qui amènent l'essence au moteur. Mais il en mettait comme 30 pieds en dessous de l'auto, puis il faisait des tuyaux de 2 pouces, puis t'avais bien plus de gaz dans le char. Là, le char était plus slow, mais il peut runner plus longtemps. Non, lui, c'était un bon tricheur. Il y avait du talent pour tricher. Ben oui. Ah non, mais les tricheurs, hein, c'est le principe. Hein. Il doit en avoir plein en ce moment qu'on sait pas. Hein. En effet. On a les Astros de Houston, là, puis c'est ça. Je veux dire, ils allaient pas me faire avaler que c'est la seule équipe qui observe les signaux des autres personnes. C'est archi faux. Non, c'est sûr, là. Même chose pour les Patriotes qui trichent, c'est sûr. Les ballons. Hein? Ben partout, je veux dire, c'est partout de même. Le monde triche. Si c'est pas écrit dans les règlements, c'est sûr que les Pats ils ont été plus surveillés récemment parce qu'il y avait une dynastie, puis là tout le monde était d'accord. Mais c'est sûr que les autres équipes le font aussi, c'est juste qu'ils perdent quand même. Fait que non, ça, mais parce qu'il faut que tu sois capable de tricher sans te faire pogner. C'est ça qui arrive. Sinon, toi, Guillaume, tu as une idée? Oui, ben moi, Lance Armstrong, je pense que c'est le GOAT de trichage. Non, hein? c'est le GOAT. Tout simplement. Donc, j'espère que ça répond à la question. On passe pour la prochaine personne. Anthony Veilleux. Yes, my brother. Ah, Brutal Brother. Yes, wow. Alors, qui nous pose comme question, si le podcast vous rapportait assez d'argent pour vivre, seriez-vous prêt à faire ça à temps plein? Ça dépend combien. C'est ça. Parce qu'assez pour vivre, ça peut être un petit montant. Là. Ben, assez pour vivre, fait qu'à mettons on va dire l'équivalent d'un 15$. Ben c'est ça, mettons je ferais un tremplin temps plein de genre 30 heures peut-être parce que je pense pas qu'on aurait à moins qu'on commence à faire beaucoup plus de contenu on pourrait peut-être faire 40 heures mais c'est c'est parce que je veux pas être journaliste non plus puis si tu mets 40 heures c'est parce que tu fais de la recherche pour trouver des fait que je pense que je serais genre 30 heures qu'on fait plus d'épisodes puis ça laisse du temps pour parler plus d'actualité. Non, faire aussi autre chose, mettons, d'autres projets à côté aussi. Ce serait pas mon unique projet, mettons. Ben moi, je suis pas loin du 30 heures, fait que je suis pas loin du temps plein. Temps plein, pas de salaire, pas pire. C'est ça. Fait que toi, Guillaume, être payé, est-ce que tu le ferais? Ben, je pense que oui, les boys. Ah ouais, t'accepterais d'être payé? Ah ouais, si jamais vous avez envie de me payer, les auditeurs, dites-le moi. On va se partir un Patreon. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, on va se partir un patron, là, comme il dit. Là. Un Guillaume, Patreon. il va puncher sur Patreon, puis on va s'arranger à la gang pour le payer 15$. On aime ça. Youpi. Toi, Max? Ben moi j'ai peut-être une future carrière qui s'en vient dans pas long, fait que je pourrais. Bon, ils annoncent son départ tout de suite. Non, pas tout de suite. Non, il nous inquiète quitte pas. pour une nouvelle aventure. Non, pas tout de suite. Hey, wow, les nerfs papillons. Les nerfs papillons. C'est même pas fait là. Inquiétez-vous pas. Mais j'ai mal à la gorge en temps. Ça en prend une autre hausse. Raconte-nous ça. Hey, je suis tanné là. Ok. Ouais, probablement que je le ferais parce que c'est quand même le fun. C'est le fun de passer du temps avec mon frère puis un de mes bons chums. Puis c'est quand même, tu sais, là on pourrait vraiment développer ça, faire d'autres affaires. Comme on a d'autres les autres choses que je suis en train de développer, c'est exactement. Mais là on pourrait les faire à full pin dans le tapis, puis ça serait vraiment le fun. Il pourrait avoir des beaux projets.
Des beaux projets. Mais ils s'en viennent. Il y en a un qui s'en vient pour vrai, là, très bientôt. Alors, dernière question qui nous vient d'un certain Danick Martineau. Oh, je le connais, lui. Oui, on le connaît, hein. Il fait des chansons. Et Il a été invité sur le podcast. Exactement. Oui, allez écouter l'épisode. Si c'est pas déjà fait. Danick Martineau qui demande, selon vous, est-ce que Connor McDavid est un plus grand joueur que Wayne Gretzky, puisque la LNH a beaucoup évolué, ou que Wayne Gretzky est encore the greatest? C'est une bonne question. Moi, je pense que c'est une question qu'il faut répondre à la fin de la carrière de Connor McDavid. Ouais, c'est sûr que ça se répond pas en ce moment. Parce que McDavid, ça fait combien d'années qu'il joue? 4-5? Ouais, je pense que ouais. Tu sais, tu peux pas comparer une carrière de 4-5 ans à une carrière complète. C'est sûr que ça va être une grosse carrière parce qu'il est déjà clair. complètement dominant. Ah. Mais moi, j'ai pas vu beaucoup Gretzky jouer. Je sais qu'il y a beaucoup de records, mais comme dans la question, ça le dit, la ligue a évolué. Est-ce que c'est assez pour qu'on puisse dire que. Je sais pas. T'sais, les gardiens sont meilleurs, les joueurs sont plus rapides. Moi, je pense que McDavid, c'est un meilleur joueur que Wayne Gretzky, mais que Wayne Gretzky est un plus grand joueur que McDavid. Ouais, c'est bien. Moi, je vais faire la nuance là. Et que, tu sais, ça reste qu'il jouait quand même avec beaucoup moins des goalers moins bons, mais il a quand même fait 2000 points. C'est le seul qu'il a fait dans ce temps-là. Ouais, ça reste ça. Là. Non, il y a eu un gros impact sur le sport. Là. C'est comme tout le monde sait c'est qui Wayne Gretzky. Son numéro est retiré partout dans la ligue. Je pense pas que McDavid finisse sur le numéro 97 va être retiré. Là, même à cette époque-là, moi personnellement, je pense que Mario Lemieux était un meilleur joueur que lui. Ouais. Mais je pense que Mario Lemieux reste dans les meilleurs. Mario Lemieux, pour moi, c'est le meilleur joueur de hockey ever. C'est dans un temps que le monde se battait puis se tuait. Puis il y en avait deux sur le dos, déjouait tout le monde. Et ce gars-là était bon gars. Quand Gretzky, lui, c'est un joueur intelligent, c'est différent. Il faisait les passes, lui, c'est un passeur. Puis, McDavid, il est rapide. McDavid, il est rapide. Non, mais il a des mains. Il est rapide avec ses mains. Tout ce qu'il fait, c'est rapide. Genre, ses mains sont rapides. Il pense rapidement, il skate rapidement. C'est vraiment la vitesse. C'est plate pour sa blonde. On l'a dit. OK. Parfait. Yes. Donc, ça fait le tour. Ouais. Là, dans le fond, avec qu'est-ce qui s'est passé dans les médias un peu côté hockey, on a eu une petite discussion. Là, on va avoir une petite discussion en fait sur les bagarres dans la LNH. Parce que il y a eu un espèce de duel entre Zach Cation et Matthew Tkachuk. Je sais pas si vous avez vu. Non, mais c'est ça. Il y avait pas grand duel là. Je vais faire semblant que je sais pas ce qui s'est passé puis raconte. Je vais raconter pour si jamais il y en a qui l'ont pas vu. En fait, c'est on va se dire Matthew Tkachuk, c'est une des pestes de la ligue un peu. Un très bon joueur de hockey, c'est un peu comme un Marchand mais moins pire mettons. Puis là, il y a déjà une rivalité avec les Oilers parce que eux c'est Calgary puis Edmonton, les Flames et les Oilers. C'est comme Montréal, Toronto, Montréal, Québec mais en anglais. C'est ça. En Alberta. C'est une grosse rivalité déjà. Puis Tkachuk est déjà pas aimé à Edmonton. Et là, dans un match, il a servi 2 violentes mises en échec qui étaient légales en fait parce qu'il n'a pas été puni, mais qui étaient quand même un peu chiantes. C'était des bonnes mises en échec. Puis c'était comme des bonnes mises en échec à Zach Cation. Il a servi 2. Puis à un moment donné, Zach Cation cette année, il a décidé de faire la loi lui-même, de pas attendre que les arbitres s'étendent. Puis il a sauté sur Matthew Tkachuk, il a commencé à le frapper. Mais Tkachuk n'a pas. Il a pas acheté ses gants. Il s'est juste caché puis il a continué à le frapper. Je pense qu'il l'a frappé comme 10 fois. C'était intense. C'était comme bref, c'était assez violent. Fait que là, lui a été suspendu parce que bon, quand tu frappes sur quelqu'un qui veut pas se battre, tu te fais suspendre. Puis là, il y a les médias qui sont allés voir puis ont dit est-ce que mettons savoir tout là, ça, est-ce que tu le recommencerais? Il a dit ouais, je recommencerais. Il a dit Tkachuk c'est un joueur qui joue chien puis s'il veut pas répondre à ses actes, va falloir qu'il réponde un moment donné, sinon c'est ça qui se passe. Là, il y a beaucoup de gens qui partagent son opinion en se disant ok, si tu veux jouer avec des grosses mises en échec, tu veux jouer chien comme ça, faut que tu sois prêt à te défendre des fois. Mais il y en a d'autres qui sont comme ouais, mais on s'en fout, c'est pas ça le sport. Si lui il veut pas se battre, il a le droit de faire la mise en échec, il a pas été puni. Va le repogner dans le coin. C'est ça. S'il veut jouer à la mise en échec, fait des mises en échec. Mais comme, fait qu'il y a deux côtés. Je voulais savoir un peu votre opinion là-dessus. Vous autres, est-ce que vous croyez déjà que les bagarres ont leur place, puis est-ce que déjà on sait que le geste de Cation ça n'a pas tant sa place là, de frapper quelqu'un qui veut pas se faire frapper. Ça me fait rire quand c'est arrivé là, parce que quand il drop ses gants, quand ça t'approcher, le ref laisse son bras, t'as un ref direct devant, puis il le regarde. Mais c'est comme si il a juste regardé pendant un bon 30 secondes pendant qu'il vargeait dessus. Les arbitres sont un peu. C'est comme si il laisse aller pas mal. Oui, mais ça a pris l'autre ref genre qui était à la ligne bleue qui arrive, qui le tasse. Va aider le dangereux. C'est peut-être parce que c'est un juge de ligne. Non, c'était l'arbitre en chef, c'est peut-être justement, c'est parce que c'est l'arbitre en chef. Non, mais tu sais, c'est pas son rôle. Il disait qu'il recommencerait pis tout, mais t'es comme, oui, tu recommencerais en sachant que Tkachuk est pas blessé. Mais ça peut être dangereux, là, des coups de quelqu'un qui se défend pas, là. Ben, il se défendait, il se cachait, mais comme, tu sais, tu le pognes une fois comme du monde, pis ça peut. Si le gars, il y a pas. Tu sais, si mettons, il y a deux gars qui se battent, il y en a un qui se blesse.
ok, t'as voulu te battre, tu sais. Ouais. Si t'as pas droppé, Chris, c'est dangereux, là, je sais pas. Mais d'un autre côté, c'est vrai que Kachuk, à un moment donné, c'est ça. S'il veut jouer rough, faut qu'il joue rough jusqu'à la fin. Ouais. Mais c'est, fait que là, c'est Est-ce plus... que jouer rough, c'est défini par faire des batailles? Ben, c'est ça. Puis est-ce Non, pas que nécessairement. les batailles, ben c'est pour ça que ça amène le débat, tu sais, est-ce que les batailles ça a encore sa place quand on voit des choses comme ça? On sait que la mentalité est plus là, il y a plus des bagarreurs dans les équipes, tu sais. Ça c'était pas une bataille, ça c'était Non, juste mais c'est quelqu'un ça. qui vergeait son Mais c'est gars. parce qu'en fait, pourquoi quelque chose de même c'est arrivé, c'est parce que la mentalité commence à changer. Kachuk il a une mentalité de je m'en crie, je veux pas me battre. Ouais. Puis Zach Keshen il a encore la mentalité de comme non, quand tu plaques, on se bat. Tu comprends? Fait que c'est ça l'espèce de est-ce que ça a encore sa place Ben, dans le sens? ça, je pense que ça montre juste qu'il y a une transition en train de se faire. C'est ça. Fait que où est-ce qu'on en est en ce moment? Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'entertain vraiment au hockey, les bagarres. Là. Mais moi, j'aime les sports de combat. Ouais. Fait que, Espèce d'archaïque! Non, moi aussi tu j'aime ça veux, les sports de traite-moi. combat, mais je trouve que comme dans une circonstance comme ça, puis là Mais ça tu tu sais, pognes un c'est- 5 minutes, puis après ça tu reviens, puis y a rien qui s'est passé. Ben, Je sais pas, c'est un peu violent. Mais ouais, bref. t'sais, peut-être que ouais, la punition pourrait changer. Mais tu sais, ça, c'est une autre discussion à avoir. Est-ce que c'est encore sa place? Moi, je pense que oui. Tu sais, tant que c'est fait, tant que c'est consentant. Ouais, tant qu'il n'y en a pas un qui frappe sur l'autre. Sans oui, c'est non. Non, c'est ça. Voilà. Mais là, il y a aussi Draisaitl qui est un joueur des Oilers, là, Leon Draisaitl, c'est de même que ça se dit? Je pense que oui. En tout cas, lui, il a Parce que si on dit... dit balles, ça se dit sûrement de même. Là. C'est ça. Puis il y a lui et McDavid qui vont au match des étoiles, puis Matthew Tkachuk aussi, il va au match des étoiles, puis vu qu'ils sont dans la même division, ils vont dans la même équipe. Wow. Puis là, il y en a qui lui ont posé la Dirigé question. par Gérard Galland. C'est lui qui y va? Ben, c'est lui qui a été nommé pour aller là, mais là, je sais pas je s'il va y sais aller pas. pareil. Mais tu Ouais, parce sais, qu'il est John congédié, Scott là. a été, puis il était avec le Canadien, là. Non, c'est ça. John Scott. Je dis, avec les Ice Cap, là. Ouais, c'est ça. Mais bref, fait que c'est ça. Fait que là, il a dit si on est jumelés ensemble, j'embarque pas sur la glace. Wow. Fait que s'ils sont comme ça à la même ligne, fait qu'il va déjà avoir de la merde un peu qui va se brasser dans l'équipe de match des étoiles parce qu'ils sont fâchés contre lui. Mais souvent, Bref. des fois, c'est comme des pestes de même, là. Tu sais, Brad Marchand, on le trouve Ouais. whack, là, mais s'il serait dans notre équipe, s'il était dans Non, notre mais équipe, c'est ça, on c'est l'adorerait. ça. Tkachuk, Ben, c'est il comme est bon, là, tu sais. Max Domi peut être de même aussi. Là. Ouais, je dirais surtout Brandon Gallagher. Ouais, Brandon aussi. Gallagher, Gallagher, ouais. c'est un petit fendant. Tout le temps en train de déranger les goalers. C'est un là. petit fendant, mais tu le vois, tu le vois dans sa. Pour nous, son sourire, il fait là. Tu sais, Ah, il y a un petit grin, mais tu sais, petit si grin. on, Non, c'est ça. si on prenait pour l'autre équipe, on serait là. Il y a une tête à claque. Là. Il score des buts aussi, tu sais, c'est comme Ben oui. Marchand. En plus de te faire chier, il Il joue est contre bon. ton équipe, il en Ouais. score 2, t'es comme tu sais, ouais, c'est ça. Ah ouais. Ben, il en Mais manque des fois là-bas. Ah, je sais pas. C'est comme je vais ramener sur ça comme Altidore. Lui aussi c'est un mange-marde. là. C'est un pas. petit gros jambon puis il est comme tu sais quand il score il vient voir d'un gradin puis il fait c'est trop émotionnel. Mais moi, si je veux aller bagarre, Ouais. moi, d'après moi, la manière pour que ça se diminue, puis ça. Mais en les gardant, ça serait. Une suspension. Hein? Mais pas de suspension, pas nécessairement. Ça serait tout simplement si tu te bats dans le match, tu sors du match. Ouais mais là tout le monde va se battre en troisième quand il va rester 2 minutes la Ben, place. dans ce sens-là, mettons, moi, ouais, s'il c'est reste ça, 10 minutes. Ben, je pense pas que ça. La plupart du temps, les batailles ils arrivent soit en début de match ou C'est comme- en fin de match, anyway. Ouais. Puis si tu bats, mettons, dans les 10 dernières minutes, tu serais suspendu pour le prochain match. Parce que moi, l'argument j'irais de même. que ceux-là qui se battent, ils donnent que c'est genre pour le momentum, là, Ouais. puis quand tu gagnes une bataille, mais ok, mettons que tu acceptes ça, c'est pour ça qu'ils se battront pas nécessairement en fin de match, là, parce que là, rendu, il Ouais. n'y a plus de points. Sauf si t'es fâché. Ouais, donc c'est ça. C'est ça. Puis tu sais, moi je c'est vois, des mettons, tu occasions, sais, mettons, là, il y en a plus bien, mais une bagarre générale avec les bancs vides, là. Moi j'irais ben plate, je fais ok, too bad, la game est finie, pas de points pour aucune des équipes. Moi j'irais C'est sûr. wack de même. Un bon Mais match parce que, nul. tu sais, ouais, parce que là, on parlait de. Max, il disait que c'était comme une transition un peu, là, le fait qu'il y ait des mentalités différentes. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça va justement vers une place où il y en aura plus ou. Probablement parce qu'on est dans une Ouais, société ben, c'est trop juste- politically correct Ouais. puis Ben moi, c'est ce que je dis, je pense, ça peut être encore là, mais c'est juste que, tu sais, 5 minutes, là. C'est ça. Tu sais, il y en a qui sortent du banc puis ils retournent se battre. là. oui, puis la punition, c'est ça. Ils ont fait leur punition, ils retournent Ouais, ça. c'est C'est ça, leur c'est problème. Non, Si lui, sa game, c'est qu'il veut se battre, ben c'est correct. C'est comme ça qu'il joue sa game. C'est pas comme ça qu'on joue au hockey. Ben ça fait partie Comme dans le temps. ben, ça fait partie du sport. Comme Ça, à l'affaire, Deschamps. c'est ça. c'est que depuis ça va faire une centaine d'années que ça joue au hockey. Le monde se bat au hockey. là. Non, pas nécessairement, mais c'est le seul sport où est-ce qu'il y a du C'est ça bataille qui de est même. weird. C'est Non, c'est pas comme- vrai. Hey, C'est il y a deux d'autres- gars qui se battent, c'est d'autres illégal. sports. Deux gars qui se battent, c'est Non, je illégal. parle de- le sport sur la d'équipe, glace, qu'il y a du monde qui vont juste dropper pour se battre de même. Ben ils font ça au rugby aussi. Au de se battre. Ben oui. À coup de poing. Yo, ouais. des batteurs de rugby, c'est fucking intense. Ah, ouais. Yo, c'est tous Puis des c'est goûts quoi la de genre punition, 250 livres, puis ils se mettent à varger dessus. là. Sont-tu out de la game? Aucune idée. Ben, ils peuvent se. Ils sont pas supposés, mais. Parce que ça, c'est déjà un sport de contact. Parce que ça, tu peux déjà te venger un peu. Ouais, mais quand t'as un list goon qui fait genre 6 et 8, Ouais. là, puis il commence à varger sur l'autre, ça fait peur. Ouais, là. c'est sûr, T'as c'est peur pour l'autre, là. Parce que. Mais ça, non. tu sais, moi, tu sais, comme.
tu nous dis ça, puis on est surpris, on n'a pas entendu parler de ça avant. Ouais, mais On n'écoute pas de rugby non plus. Nomme-moi 3 équipes de rugby, on n'en connaît pas. Là. Nouvelle-Zélande, Australie, Afrique du Sud. Pas national. Si tu vas en Nouvelle-Zélande, tu te dis, ça se bat au hockey, ça se peut qu'ils savent pas, là. Mais bref. Ouais, c'est vrai. Ben, je sais que c'est reconnu. Mettons, le monde se reconnaît, le hockey, c'est un sport violent. Ouais. Ben, tu sais, c'est un sport de contact, tu sais, ça reste que t'es protégé. Tu sais, t'as tout ton padding pis tout. Puis quand tu te bats, tu choisis de te battre. Là. C'est comme là que c'est arrivé avec l'autre deux, je me souviens plus de son nom. C'est pas correct. Non, c'est ça. Moi j'ai vu ça, j'ai dit Chris, c'est pas correct. Là. Ben Il fait juste se venger, c'est dangereux. Mais il y a gros du monde qui était d'accord avec lui, hein. Des commentaires, là, tu vois gros du monde qui disait genre il mérite. Oui, il y avait... c'est comme n'importe quoi. Ouais, non, mais Facebook, tout le monde est d'accord avec tout le monde. Non, c'est sûr, là. En étant pas d'accord avec tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est bref. Mais bon, ben en tout cas, je sais pas si ça va changer, mais moi je pense que ça va. On en reparlera dans 5 ans. On en reparlera dans 5 ans. On en reparlera dans 5 ans. Nice. Je vais mettre un reminder. Nice. Reminder. De retour au 109.1 Sport des Sourds, toujours deuxième station la plus écoutée chez les sourds. Ici, toujours Louis-Jean Tampa aux commandes et je sais que certains de nos fidèles auditeurs ne sont pas au courant de la présence du 101.9 Sport des Sourds sur les réseaux sociaux. Oui, nous sommes sur Google+, LinkedIn et le grand club RDS. Pour ça, si vous voulez être plus proche de nous, hein, chers auditeurs. La preuve de cela, voyez cela. Si vous êtes bien à l'écoute de notre station, vous aurez dû remarquer notre question concernant la construction d'une piste de bobsleigh à Laval. Hein? Donc, d'ailleurs, nous n'avons toujours pas reçu d'appel de vous pour y répondre. Bon, certaines langues sales nous diront que je n'ai jamais donné le numéro en ondes pour nous rejoindre ici. Dans ce cas, moi, je vais leur répondre qu'il est très bien affiché sur la façade de notre station. Hein? Blague à part, mais revenons au bobsleigh. Pourquoi nous en parlons autant? Eh bien, c'est grâce au sondage que nous avons mis sur notre page Google+, pour savoir quel sport voulez-vous que la station couvre, où le vote se situe en ce moment même à 100% pour le bobsleigh. Donc, si vous voulez que ça change, allez voter, hein? Mais nous sommes très à l'écoute de votre opinion. Hein. Pour l'instant, je regarde et vous êtes une personne à avoir répondu au sondage. Donc, Club de Bob à 2 de Saint-François, page officielle. Merci de votre opinion. Et continuons sur le bobsleigh puisque la fin de semaine dernière se déroulait le championnat du monde de bobsleigh où le Canada a fait bonne figure en raflant aucune médaille d'or sur une possibilité de 4. J'ai d'ailleurs en studio avec moi un des membres de l'équipe canadienne de bob à 4, comme on dit dans le milieu des bobeurs. Hein? Babague à part, mais... Donc, le pousseur de fond, Pauline Taillefer. Donc, Pauline, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, Louis-Jean, juste un petit détail, là. Mon nom, c'est pas Pauline, c'est Paul. Ah, désolé, j'ai dû mal lire, que je suis bête. Donc, on recommence. Bonsoir, Lynn Taillefer. Non, mon nom, c'est pas Lynn. Donc, c'est Pauline, je le savais. Non, c'est pas Pauline ni Lynn. Je dois vous avouer qu'il y a une erreur dans mes papiers, foutu recherchiste. Non, mon nom, c'est Paul. Mon nom de famille, c'est Lynn Taillefer. Ah, c'est Lynn? Non, c'est Lynn Taillefer. C'est Lynn ou Lynn Taillefer? On s'y perd à la fin. Ok, monsieur, j'entends. Lynn Taillefer, mon nom de famille, car ma mère a écrit son nom complet sur mon certificat de naissance, comprenez-vous? Oui, je comprends bien. Bon, mais pourquoi donner un nom aussi féminin à un homme, c'est pas commode? Non, mon nom, c'est pas Lynn Taillefer. C'est pas Lynn Taillefer. Mais là, vous venez de me dire que Lynn Taillefer était votre nom, mais maintenant, ça ne l'est plus. Non, mon nom de famille, c'est Lynn Taillefer, mais pas Lynn Taillefer, mon nom. C'est pas Lynn Taillefer. C'est pas Lynn Taillefer. C'est Paul Lynn Taillefer. Pas besoin de répéter, j'avais compris la première fois. C'est pas compliqué. Paul Lynn Taillefer. Ok, regardez, pour régler cet imbroglio, avez-vous un surnom que je pourrais vous nommer? Ah oui, c'est Lynn. Ça veut dire bobsleigh en norvégien. L'équipe m'a nommé comme ça. Ah bon, donc Lynn, expliquez-nous votre rôle au sein de l'équipe de Bob à 4 du Canada. Bon, pendant une dizaine de secondes, je pousse le bobsleigh puis ça glisse. C'est malheureusement tout le temps que nous avions pour l'entrevue. Merci d'être venu, c'était bien intéressant. Et après la pause, je vous donne un indice pour notre fameux concours de la station des sports des sourds. Hein. C'est bien important car je vais le dire seulement une fois. Hein. Soyez sûr de bien l'entendre. Hein. Oh yes! C'est le retour du Ben et Mini Podcast, ou comme on dit dans Biz, le podcast dans lequel l'animateur parle trop vite qu'on se rend compte qu'on s'entend du vide. Ouais! Mini Podcast, Benny, Mini Podcast, Benny, Mini Podcast. Yes! Yes, yes, yes! Hey, j'ai plein de sujets chauds pour vous les gars, mais évidemment j'ai pas le temps. Fait qu'on commence ça tout de suite avec là je vais te dire, regarde dans le fond, j'ai pensé que vu qu'on a un clavier maintenant, chaque fois que j'annonce un nouveau segment, tu peux comme peser sur de quoi pour faire comme si j'avais un jingle. Pas de problème. Donc on passe au segment Actualité.
Oh yes! Wow. Ça, c'est actuel. Ça, c'est actuel. C'est pourri. Je suis aussi surpris que vous, les auditeurs, parce que moi, j'ai pas entendu ça avant. Je découvre avec vous. Allons-y. On découvre tout ensemble, bien sûr. Donc, je vais vous parler de quelque chose que les amateurs de hockey ont probablement tous vu, mais ça vaut quand même la peine d'en parler parce que c'est très drôle. La bourde du fils de chien en personne, Brad Marchand. Ah oui. Oh yeah! Fils de chien. Et oui, dans un match contre les Flyers, Marchand devait marquer en tir de barrage pour garder son équipe dans le match. Oui. Mais il a oublié la puck. Tu peux pas scorer pas de puck. Oh my god. Ok, il est arrivé, il a comme voulu prendre la rondelle, il l'a frôlé, fait qu'elle a avancé un petit peu. Mais là, lui a avancé, fait que là, après ça, il peut pas reculer. Il peut pas reculer. Fait que ça a fini son tir, il a eu de l'air. C'est ça. Il y en a qui disent que c'est le pire essai de shootout de l'histoire, puis ils ont probablement raison. Là. Ah ben non, il y en a qui sont pas pires. Ah, c'est sûr. Il y en a qui arrivent en pleine vitesse, puis ils sont là, puis ils font whoop, puis ils tombent sur Ouais, le cul. c'est Wideman. Wideman, il s'était planté. Ah oui, ça c'est pas pire. C'est comme, lui, je comprends. Lui, ça peut arriver, là, vite. Ouais, non, c'est ça. T'sais, mais en même temps, il est pas palé de sa glace. Évidemment, c'est juste une gaffe, ça arrive, mais c'est comme une chose que tu peux pas te permettre quand t'es un des joueurs les plus détestés de la ligue. C'est ça qui arrive. Il y a aussi le fait que c'était le dernier. Ouais, c'est ça. Ça a coûté à la game. C'est ça, là, c'est ça. C'est comme ouf. quand t'es Brad Marchand, faut que tu fais attention à ces choses-là parce que tout le monde t'haït. Ben oui. Fait que là, dès qu'ils ont la chance, ils s'entendent encore jouer, puis sur Twitter, c'était nice. Oh my god. Il y avait Greedy qui avait qui a comme partagé l'extrait vidéo, mais juste comme lui qui échappe la puck, là, c'était pas tout le tir. Ouais. Puis là, ben, le tir, entre guillemets. Puis là, c'est écrit Just barely licked it, parce qu'il avait déjà liché la face de quelqu'un. Il y a aussi, il y avait comme le chanteur de Nickelback qui disait genre Look at this photograph, mais c'est genre la photo de Marchand qui pleure à Coupe Stanley. Après ça, il y avait un espèce de dessin de rat, pis c'est écrit genre son nez était dans les jambes comme Sinon, il y en a un autre qui a parlé, il a dit, il a essayé de se licher sa face, puis ça l'a distrait, en tout cas. Bref, c'était assez rigolo. Il y a eu des bons tweets, c'était bien nice. Mais finalement, Marchand, il a quand même répondu de façon assez gangsta, comme on pourrait dire. C'était irrespectueux, là. Ben là, premièrement, il a tweeté une photo de lui avec la Coupe Stanley. Ouais. Déjà, c'est une bonne réponse. C'est juste comme avec rien, juste un clin d'œil, puis lui qui a la Coupe Stanley dans les mains. Mais sauf que là, il y a un gars qui a écrit. Genre c'est bien beau, mais moi au moins je suis capable de pogner la puck quand je suis en shootout. Puis en tout cas c'est ça. Puis là ce Marchand il a répondu ouais mais toi tes shootouts sont dans ton driveway, pas dans la NHL. Tu fais semblant d'être moi dans ta cour arrière, genre dream big but. Ouais, mais il l'a traité de paysan. Ouais, c'est ça. Hey, tout le monde de paysan. Tabarnak. Moi, je trouve ça excellent. Ah, mais c'est ça. Ouais, mais en tout cas, je sais pas. Là. Hey, Brad Marchand, fils de chien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est basic human decency, là. Ah, sacrément. C'est quand même rough la réponse. Ouais, ça, il a dit Not in the NHL, paysan. Yeah, c'est ça. C'est pas pour rien que t'es pas NHL, c'est paysan. C'est ça. C'est quand même rough. Bref, c'est ça. C'était la réponse de Brad Marchand. Et là, on passe à un autre segment. Déjà? Oh yeah! Hey. C'est qui a eu cette idée-là? J'ai donné le feu, le feu vert à Guillaume. Et Chris. Ben ça, mon petit jingle. C'est lui qui m'a dit, tourne-moi des jingles. Ok. Non, mais j'ai dit, tu peux mettre ce que tu veux, faut juste que ça soit un jingle nice. C'est nice. Wow. Donc, le segment qui s'appelle Paris payant, 3 petits points ou pas. Donc, let's go. Payant ou pas. Donc, yeah. On va jouer à un jeu dans lequel vous devez parier des points. OK? Donc, en fait, c'est comme, par exemple, si vous pariez 2 points, puis vous avez une bonne réponse, vous gagnez 2 points. Mais si vous avez une mauvaise réponse, vous perdez 2 points. Tu comprends? Fait que c'est vous qui décidez le nombre de points que vous mettez sur votre question. On a combien de points au début? Au début, vous avez 3 points. Okay. Il faut que vous ayez les points. Sachez que si vous êtes à 0, je vous redonne 1. Vous pouvez tout le temps au moins parier. Je t'avoue que j'ai pas écouté, mais let's go. Dans le fond, tu dis... pas de temps. Tu paries tes poins. Ouais, c'est bien évidemment, pas de temps. Pas de temps. Pour les Il a oublié, c'est pour ça que j'ai fait un jeu que vous connaissez, pour pas être obligé de l'expliquer. C'est 2 vérités, un mensonge. Hein? Okay. Sur des gens de l'actualité, ou presque. Okay. Donc, on va commencer avec 3 points, comme je vous ai dit. Donc là, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais dire la personnalité. Okay. Là, vous décidez le nombre de points que vous mettez. Puis après, je donne les énoncés. OK? Donc, la personnalité, la première, c'est Thierry Henry. 2 points sur Thierry Henry, d'accord. Ouais. Ah, tu devrais y aller pour 3 parce que c'est ça. Je vais y aller pour 3. C'est ça. Toi, combien de points tu paries? Dans le fond, si tu. Mettons, tu mets 2 points. Si tu gagnes 2 points. Si tu perds 2 points. T'as 3 points. 1 point. 1 point, d'accord.
Énoncé numéro 1. Là, donnez-vous pas les réponses si vous êtes quand même contre. Là, Ok. Fait que réagissez pas trop quand je donne les énoncés si vous Ok. savez la réponse. Il a déjà joué dans un film. Ah, c'est vrai. Énoncé numéro 2. Il est un grand fan de basketball et il connaît bien Shaquille O'Neal. Énoncé numéro 3. Il parle couramment 4 langues. J'ai ma réponse. Donc, Guillaume, veux-tu commencer? Je dis les deux vérités? Tu dis le mensonge. Le mensonge? Le mensonge, c'est le premier. Le premier, d'accord. Ben, Toi? moi aussi, je pensais ça. Aussi, c'est ça. C'est une mauvaise réponse. Malheureusement, il a joué dans le film La Légende. Il a pas joué, là, il y avait un passage dans le film. Et le mensonge, c'est qu'il est bien fan de basket, mais il connaît pas Shaquille O'Neal. Il connaît Kobe Bryant. C'est toi Il qui joue fais avec ça les chier, mots. Chris. Donc, Max qui se retrouve à 1 point parce qu'il a perdu 3 points, mais j'y en redonne un. Puis, Guillaume se retrouve à 2 points. Donc, Guillaume, t'es en tête. Et là, je vous donne J'ai compris le la jeu. deuxième personnalité, Je pense. Hein? qui est Danny Maciocia, qui est le Oh. nouveau DG des Alouettes. Oula, Oh fuck, yeah! ok. Donc, je donne en fait, combien de points vous voulez mettre? Max, combien tu veux mettre de points? Ben, je vais mettre mon seul point. Mets ton seul point, toi, Guillaume. T'en restes 2. Je vais mettre encore un point. D'accord. Moi, je joue safe. Il joue safe. Il Je joue joue safe. intelligemment. Donc, énoncé numéro 1. Il a déjà été entraîneur-chef des Alouettes. Énoncé numéro 2. Il a remporté la Coupe Grey à 2 reprises. Énoncé numéro 3. Il parle couramment 3 langues. Mais si, bon. Donc, qui veut commencer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Je vais commencer avec Je Max. peux commencer. J'ai commencé Vas-y, l'autre. vas-y. Je vais dire le 2. Le 2, d'accord. Il a remporté la Coupe Grey à 2 reprises. Toi, Guillaume? Je crois aussi que c'est le 2. Et c'est une mauvaise réponse. Il a jamais été entraîneur-chef des Alouettes. Il a déjà été coordonnateur offensif, c'est ça. mais pas entraîneur-chef. Et il parle couramment. C'était il pas parle ça, bien le 3 langues. Non, le 2, c'était. Il a oups. remporté la Coupe Grey à 2 reprises. Oups, je pensais que ce jeu Donc, répondait. Guillaume se retrouve à 1 point et Max se retrouve à 1 point. Hey! Un match nul! Yeah! Yeah! Donc, on va y aller avec la troisième et dernière. Ah, ça va C'est le fa- temps de ça va tout finir miser, les gars. 1-1, hein? C'est le temps de tout miser parce que c'est la dernière. D'accord, Je vais parfait. miser un Ok. point. On répond à la Connor, même chose. McGregor, les deux mettent un point. Ah, un autre fils de chien. Ah, un autre fils de chien, oh oui. Donc, avant d'être un professionnel de MMA, Mixed Martial Arts, Oui. Ça, je- il était plombier. 2. Il a déjà été champion de UFC de 2 divisions en même temps. Et 3. Il parle couramment 4 langues. Donc, Guillaume, tu commences. Il était pas plombier. Il était D'accord. autre chose. Il était pas plombier, d'accord? Non, c'est le 3. Ça, c'est le 3. Ouais. Le 3 est une bonne réponse. Max a 2 points, Guillaume a 1 point et Max remporte le Non, jeu. j'ai Il était 0. bien plombier avant de commencer. Non, parce que quand t'es à 0, je te donne 1 pour que tu puisses parier. Ah, d'accord. Ouais, ben, c'est fini. Je vais pas parier. Donc c'est fini, Max l'emporte. Max, t'es le grand champion de On remet le jingle. Paris payant. Point, point, point. Ou pas. Wow. Et tu peux déjà t'ennuyer sur un autre jingle parce qu'on change de segment. Au palais. Yeah, yeah, yeah. Si, boy. Wow. Lui, je l'avais pas entendu. C'est une belle surprise. Wow. Donc, les gars, comme vous savez, au Benimini, moi, je réinvente les podcasts. J'ai toujours des idées originales. Donc, c'est pour ça que je crois que j'ai fait ma part. Fait que je vais recycler un vieux truc. C'est le retour. Max va être content. Des lignes ouvertes, mesdames et messieurs. c'est C'est bon. le retour. Mon Dieu! Mais là, évidemment, il va falloir faire ça vite parce que c'est le Benimini. Hein? Ok, Il n'y a pas le parfait. temps de m'éterniser au téléphone, moi, là. Hein? Donc, on va y aller vite. Donc, je voulais avant de commencer, je voulais demander la question qui vous pensez qui va gagner le Super Bowl? Mais là, vu que comme les demi-finales vont être passées, puis nous, on ne sait pas encore qui a gagné, fait que là, ça veut dire qu'il va comme avoir 2 équipes au Super Bowl, mais là, les autres, ils vont pouvoir nous répondre. Bref, c'était pas fair, je trouvais, de Ok. poser cette question-là. Fait que j'ai changé de question. Je vais poser maintenant que vous pensez qui va gagner le Pro Bowl? AFC ou NFC? Donc, ça va être ça la question. C'est quoi le Pro Bowl? C'est le match d'étoiles Ok. de la NFL. Donc, les gars, vous, qui vous pensez qui va gagner? C'était pas le des Pro lignes Bowl? ouvertes que tu faisais? Oui, mais avant de prendre les téléphones, on va Ah, s'en ben, parler, nous vite comme ça, moi, je crois que ça va être la NFC. autres. OK. Ah, moi, je pense que c'est la AFC. Ouais, moi c'est ça, je suis pas sûr parce que ça dépend. Là, si Mahomes il a gagné, ça veut dire qu'il est pas au Pro Bowl. S'il a perdu, il doit être Pro Bowl. Fait que moi, si Mahomes il est là, AFC, sinon ça va être NFC. Fait que on prend les appels, les gars. On prend les appels. Y a-tu quelqu'un sur la ligne, tu penses? Ah, oui, alors! Donc, qui vous pensez qui va gagner le Pro Bowl? Ah, ben
je veux, ça fait longtemps que je t'ai parlé, mon petit Benjamin. Oui, c'est ça, ça fait longtemps. Est-ce que on est sur un timer, là. J'ai aussi parlé de la mer avec toi et tout ça. Ouais. Mais moi, vite comme ça, je crois que le football est un sport qui se perd un Oui. peu, parce que, tu sais quoi, moi, je trouve tant qu'il C'est n'y a pas juste, d'eau dans le sport. c'est juste pas on est un sur bon un sport. timer, là. Faudrait, Exactement, hein? ouais, ça faudrait une réponse, Ah oui, là. mais c'est quoi la question? Oui, qui va gagner le Pro Bowl? Ah oui, ben, probablement un professionnel. Oui, c'est ça. Ouais, merci beaucoup pour votre réponse. Donc, on prend un autre appel. Est-ce qu'on a quelqu'un? Hello? Désolé, on n'a pas le temps de vous écouter. Désolé, ça a coupé. Donc, merci d'avoir appelé. Merci, c'est très gentil de votre part. Donc, c'est ce qui complète les lignes ouvertes et le Benny Mini Podcast, les gars. Mais avant de finir le Benny Mini Podcast, vous savez comment ça finit le Benny Mini Podcast, les gars? Ah! Vous savez comment ça finit le Benny Avec Mini un Podcast? jingle? Avec un jingle sur lequel je chante. Ah, ouais! Un rap live, mesdames et messieurs. Allons-y! Benny Mini. Oh yeah. Bran Marchand. Fils de chien. Ok. T'es parti à patiner avec ton ego dans le ciel, mais je pense que ton gros nez t'a caché de la rondelle. MGD t'a roasté, ça va laisser des séquelles, mais ta photo de Coupe Stanley, j'avoue que c'est nous qui prend le L. Oh. Un jeu pas original, je parie que tu l'as vu venir avec des questions banales. Je sais pas comment te dire qu'il y a combien de langues il parle. C'est pas une info à retenir, les nuls vont changer de canal avec ton jeu plate à mourir. Ouais! Ah, c'est dit. Les lignes ouvertes. D'accord, je vais avoir. C'est bon, je l'ai. Les lignes sont ouvertes, mais ça se peut que je te raccroche chaud au nez. C'est pas un canal découverte. On n'a pas le temps de te jaser. C'est ça, les gars, rap live. C'était mon meilleur, les gars, je pense. DJ, ça va me prendre un jingle. Ouais, là. Ouais. Parfait! C'est là que je finis vais. pas. Ok. Ouais, non, mais en fait, c'est le moment tant attendu. Ben oui. Je veux savoir, moi, qu'est-ce qui se passe avec les Kardashians pis les Bills. Explique-nous ça! Ouais. Dans le fond, ben c'est pas qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Ok. Donc on va remonter dans le temps un petit peu. Est-ce que je dois sortir la machine? Non, c'est une histoire, y a pas de. Au début, Maxime était très content d'avoir un clavier. Maintenant, c'est vu que c'est moi qui le contrôle. C'est ça. Donc l'année est 1970. Ok. Les Bills de Buffalo, une équipe de la NFL, ils étaient poches en crise. Ok. Ils étaient pas très bons, puis tellement en poche. Ouais, c'est encore un mime, les Bills. Les Bills, ouais. T'sais, ils ont eu une mauvaise passe qui leur a coûté un match. C'est une passe de toucher qu'ils ont manqué, ça leur a coûté le match, puis même la saison complète. Ok. Cette défaite-là, ça leur a permis d'obtenir leur choix de première ronde au prochain repêchage. Ok. Fait que qui est-ce que les Bills sont allés repêcher? Une bonne O.J. Simpson. O.J. Simpson, en effet. Le seul unique et l'infâme O.J. Simpson. Le pas fin. Ben, on sait pas s'il est pas fin, en effet. C'est juste des allégations. En tout cas. Fait que là, Qui sommes-nous pour juger? O.J. il a déménagé à Buffalo, où il a rencontré sa femme Nicole. Une couple d'années plus tard, sa femme est décédée d'une façon un peu suspecte. Ok. Puis, justement, O.J. devient l'un des suspects dans l'affaire. Avec son nouveau amoureux. Devient un des suspects dans l'affaire du décès de sa femme, Nicole. Ok. Donc, pendant son procès, pour se défendre, il a pris il a engagé un avocat qui s'appelait Robert Kardashian. Un certain, ouais. Ok. Donc, puis tu sais, quand même, O.J. Simpson, c'est quand même une personnalité publique, c'est un ancien joueur de football. Donc, le procès était très médiatisé. Tu sais, c'était. Donc, puis justement, il a gagné son procès, il a pas été reconnu coupable, il est encore, même si c'est très très suspect. Mais... Ben, tu sais, aux États-Unis, si t'es jugé non coupable pour une chose, tu peux pas. Ben, je pense que c'est ça partout, mais si t'es jugé non coupable, mettons, du meurtre de ta femme, tu peux pas être réaccusé de ça, à moins qu'ils rouvent l'enquête. Ouais, s'ils décident que le procès était pas bon. d'autres. Non, mais s'ils décident que le procès était pas bon, ils pourront pas, mais s'il a déjà été jugé, il peut pas. Ben, il a été jugé. Il a été jugé non coupable, donc il peut rien faire. Si d'autres evidence est trouvé plus tard, peut-être, mais pour l'instant, il est non coupable. Donc, fast forward une couple d'années, Robert, il y a eu Robert Kardashian, il y a eu plusieurs filles, dont une qui s'appelle Kim. Ah ouais? Ouais, Kim Kardashian. Kim Kardashian qui est sorti avec un certain rappeur Jay-Z. Puis, comme on sait tous, leur sextape s'est fait leaker sur Internet. Ce qui a rendu la famille Kardashian vraiment populaire. T'sais, déjà que c'était une famille connue, mais là, ça les a envoyés vers le superstardom. Fait que là, ils ont l'historique des Kardashians. Fait que ça a fait en sorte qu'il y a eu leur télé-réalité, même Keeping Up with the Kardashians. Puis, tu sais, je pense qu'ils sont 5 filles. Là. Elle roule-tu encore?
aucune crise d'idée. Honnêtement, Keeping Up with the Kardashians, je m'en tabarnak. Mais je prends le temps de faire une chronique là-dessus sur Match de. Exactement. Puis toutes les filles sont devenues des méga stars, tu sais, c'est toutes des dizaines de millions de followers sur Instagram. Milliardaire, là, avec tout sa ça compagnie. grâce à un sextape, man. Non. Ben en ouais, tout cas, c'est ça, je me souviens plus de quoi son nom, mais il y en a une qui est rendue milliardaire qui Kim Chloé? non, ça doit être une des. C'est quoi son C'est un cas, son. Chloé? Non. C'est tout genre des Kim Candy. Kylie Kylie c'est Jenner. ça. Non, c'est pas Kylie, ça c'est le. Mais Jenner, c'est ça. Jenner, c'est parce qu'il y a eu. Ça s'en vient. Non, ça s'en vient. Non. Jenner, c'est le. C'est Bruce qui est devenu Caitlyn, qui a perdu un bout. C'est parce que ça, Robert, c'est le père de Kim, Chloé, puis un autre. Puis Bruce, c'est le père des deux dernières, je pense. Ok, mais ça, je pense que c'est Kylie. Ouais, c'est Kylie, ça. peut-être. En tout cas, bref, Ouais, une mauvaise saison des Bills, puis Kim qui se fait ramoner par un rappeur sur Pornhub. C'est bien à cause de ça que les Kardashians sont populaires. Ouais, je comprends. C'est à cause d'O.J. Simpson. C'est vraiment, c'est juste ça mon histoire. J'avais vu, c'était un meme sur Reddit, puis j'ai dit faut que j'en parle au podcast. qu'on a les Kardashians. C'est de sa faute, Chris. Tout a commencé là. Ça, c'est comme on pourrait dire, c'est l'effet papillon. Et carrément. Ouais. Hein? Ça a pris une mauvaise passe. J'aurais dû trouver le nom du corps arrière. C'est de sa faute. C'est sa faute à lui, dans le fond. C'est ça, parce que si il réussit sa passe, les autres ils draftent pas O.J. Simpson. C'est ça. Après ça, lui, il va tuer sa femme dans une autre ville. C'est un autre. Peut-être qu'il a tué juste pas, là. Ben, peut-être qu'il l'a pas tué. Il l'a pas tué en fait. On peut pas dire ça parce On va présumer qu'il l'a tué. Ça, on n'a pas le Il droit n'y a pas de d'accuser, procès. On peut dire Il y a ça. eu un procès. Ouais. Puis Ben aussi, oui, il y a un procès. faut dire aussi que c'est un procès racial, hein, parce que ça faisait vraiment blanc contre noir aussi, là. Puis dans l'état au début des années 90. Donc, Fait que c'était ok. ouais. c'est ça. Donc, ouais, voilà, petite histoire. Vous couchez moins niaiseux. Ben, ça dépend. C'est un peu niaiseux comme Ouais, histoire. Ben, merci, je suis content d'avoir le lien entre les Kardashians et les Bills, puis le pourquoi du comment. Puis vous, les gars, là, parce que, tu sais, on a parlé un peu des Kardashians, qui sont les maîtres de la télé-réalité avec vide de sens. Est-ce que vous, des télé-réalités de sport, est-ce que vous en avez écouté dans la vie? J'en ai écouté une. Ouais. Moi, j'avais écouté 24CH un peu. Ben, en fait, j'en ai écouté deux. Il y a celui-là de l'Impact qu'ils ont fait, là. Ben, c'était secteur 12. Ouais. Ça, c'était vraiment. Ils suivaient comme tu sais dans des matchs importants. Okay. Puis, tu sais, ça, c'était vraiment cool. Ben, comme 24CH dans le temps que c'était bien. Ouais, hein. pretty much. Ça a déjà été bon 24CH. Ben oui, mais quand c'était pas genre on va interviewer quelqu'un dans le garde-robe. Ouais, c'est ça. Fait que c'était vraiment intéressant. T'avais vraiment un behind the scenes. Puis l'autre que j'ai écouté, c'est un documentaire Netflix. Ils ont fait une saison. Sa Formule 1, je sais, hein, il est mongol. Ah, Steven, Drive to Survive. Ah, pour vrai, là, ce documentaire-là, là, écoutez ça, même si vous n'avez pas la F1, là, c'est mongol comment c'est fait, là. C'est fou, là. Les images sont belles. Fait que je suis content que t'en parles, là. Ouais, c'est ça. Puis l'autre que j'ai écouté aussi, c'est Netflix. Cheers! Non, c'est. Je pense que c'est Forever Sunderland. Ça suit le club de football Sunderland. Ok. C'est un club anglais écoute, ils ont été longtemps en première ligue. Puis là, quand ils se sont fait envoyer en. Ça, ils ont baissé une division. Dans AHL. Ouais, en AHL. Ben, ils ont vraiment une saison de marde, puis ils sont tombés dans l'autre division en dessous après. Okay. Aïe. Fait que là, ils ont suivi pendant cette saison de marde-là, ce club-là, qui est quand même, tu sais, une coupelle de. Quasiment 120 ans. C'était quand même triste pour les fans. Ben, ça suit justement les fans à l'intérieur du club, les transferts qui font. C'est vraiment intéressant. Mais tu vois vraiment ça, le background d'un grand club de même. Finalement, ils ont-tu remonté la pente? Je pense qu'ils sont encore en 3e division. Là. Très dommage. Ouais, ils ont pété ça. Hein. Oh, ils ont chié ça. Ils ont fucké là. Ils ont fucké là. Hein. Sinon, toi, t'as-tu d'autres réalités? Oui, ben la série Montréal-Québec. Oui, c'est vrai, j'ai Ah, si, ouais. C'était bon, ça. C'était bon. C'était bon, mais je suis content que. C'était tellement bon qu'ils l'ont fait juste une fois. Non, ils l'ont fait deux fois. Deux fois. Ouais, tu vois, deux fois, mais moi, je pense. Le concept était le fun. Le problème, c'est que je pense que l'équipe de Québec était juste trop forte. Ouais. L'équipe de Québec était dominante. Puis le goaler était bien trop bon. Aussi, ouais. Puis l'hymne national, l'hymne de Québec était crissement meilleur que ça de Montréal. Il faisait pas un 4 de 7, il faisait un 7 match. Fait que c'était genre Québec avait gagné. Match. Je sais pas trop, mais Québec avait gagné, puis il jouait quand même. Fait que là, t'es comme, ben là, Chris, on s'en fout, là. Québec a gagné. Ouais, non, c'est sûr. Je pense que ça aurait été mieux un mini tournoi avec des choses comme ça, mais là en même temps, c'est pas nous à juger. C'est vrai, j'aimerais savoir l'équipe de Joliette, là. les meilleurs l'équipe d'étoiles de la Beer League. Non, mais c'est sûr et certain qu'ils font une genre de série de même, mettons, tu sais,
une ligue de même, de garage. Mais il y avait filmé, un des capitaines que c'était un chercheur de marde. Je sais plus si c'était lui de Québec ou lui de Montréal. Là. Mais il était drôle en Chris, lui. Là. En tout cas, c'était bref. Lui, il avait été revenu les 2 ans. Là, puis c'était. Mais c'était la raison pourquoi les coachs ils s'étaient pognés. Le... Ah, ouais. C'est ça, Qui, toi? Qu'est-ce que t'as fait dans la vie, toi? C'est ça, là? Ben, l'étincelle qui avait allumé ça, c'était le joueur. Des boomers qui chicanent. Là, c'était drôle, ça. Qu'est-ce que t'as fait, toi, dans la vie? Tu vois que c'était comme stagé, mais non, tu sais. Comme il fallait qu'il y ait de la merde, mais il était fâché, là. C'était rigolo, ça. Hey. Ouais. Hey. En tout cas. Hey. En tout cas. Sinon, il y a. c'est quoi l'autre le truc? Il y a les Hockey Wives, mais ça, j'ai jamais regardé. Je sais pas si il a fait ça avec les Canadiens, là. C'était les femmes de. Non, mais il y a Hockey Wives, c'est tout simplement l'émission, c'est juste que 2 Canadiennes sont dedans. Ah, ok. Non. Est-ce que vous écoutez pas ça? Non, j'écoute pas vraiment la télé, fait que je vais encore écouter une télé-réalité à Canal Vie sur Non, c'est pas Canal Vie, voyons. Pas à Canal Vie. Ben, ça doit être le canal Live Canal en anglais. Là. Ah, ok. My bad. Live Canal. Live Channel. Live Canal. Ben, ça, je pensais ça. Le Z-Télé anglais, ZTV. TVZ. TVZ. Donc, inverser l'anglais, souvent, t'inverses les deux. Hein. Ah, ça doit être ça. Didoku. Didoku. Didoc. Ok, je pense que c'est assez. On a fait le tour. Le gag est fait. Je regrette de l'avoir fait. Ok, what's next? T'en as-tu un? Mais il me semble qu'il y en avait un autre. C'était-tu un RDS? Ah non, je pense. Ok, non, c'est pas. Ok, je pensais à l'émission avec les. À Musique Plus avec les bands, là. Ah, Rock'n'Roll! Rock'n'Roll! c'était bon, ça. Ça n'a pas rapport, mais c'était comme ils faisaient une tournée dans les bars de Québec, puis au Québec, puis ils séparaient. Là, si on est rendu dans la télé-réalité, Frank versus Girard, là, moi j'ai mais ça, c'est un rip-off. C'était sportif. Savais-tu que c'était un rip-off? Ouais, c'était un rip-off. C'était une télésérie canadienne. Moi, l'affaire qui me gossait. Ben, c'est un rip-off que ça. Tu regardes les credits, c'est la même crise d'affaires. Ils l'ont juste amené au Québec. Puis c'était beaucoup moins poussé que l'autre. L'autre, il faisait un concours, genre, qui peut créer le plus de sperme en une journée. Il fallait qu'il se crosse le plus possible. C'était moins avec TV. Là. Il trichait puis il crachait dans la bouteille. Non, c'était un peu plus. Moi, la seule affaire qui m'énervait des fois, c'est que Frank, il trichait. Ouais. Ben oui, mais c'était juste ça. Gérard, c'était les gars full straight. Frank, il trichait. C'était juste ça à chaque fois. Non, je sais, mais c'était ça à chaque fois. Puis tu sais, comme. Genre, il se fait jamais, genre, c'était tout le temps correct. Ben, c'est comme, maintenant. c'est tu sais, c'est comme, à un moment donné, oui, tu peux le faire. C'est drôle, tu peux tricher aussi, mais l'autre peut tricher. C'est comme. C'est ça. Tu sais, elle change un peu la. Chaque épisode, c'est la même histoire, là. Ouais, c'est la même cas, les affaires à chaque fois. Mais c'est bref. C'était très sportif, ça. Ça fait le tour, hein. Ouais, ben sinon, les gars, la discussion que j'ai partie au début, mais que j'ai reporté à la fin. 2020, qu'est-ce que vous attendez en 2020? Côté sportif? Ouais. Moi, c'est l'euro, j'entends beaucoup. Non, côté politique. L'impeachment de Donald Trump, la 3e guerre mondiale. Toi, t'attends plus l'impeachment que la nouvelle élection? Ben, moi, ça ferait une bonne télé-réalité, ça aussi. Il a déjà fait une télé-réalité, le coquin. Exactement. Non, mais oui, niveau sportif, sans niaiser ou en niaisant, ça me dérange pas. C'est surtout l'Euro 2020 que j'ai bien hâte. Ça va être bien excitant. Est-ce que c'est l'année de l'Islande? J'aimerais, mais ils viennent de battre le Canada en plus. Je sais, hein, j'ai vu ça. Mais c'était pas notre vrai line-up. Piat était là. Vrai line-up? Crépeau était là. Ouais, mais il manque David, il manque, voyons c'est quoi son nom, Cavallini, il manque Kai, mais l'Islande, c'était-tu leur vrai line-up? Ils devaient marquer leurs gros joueurs. Eux, ce qui est drôle dans leur équipe, c'est que tous leurs noms ils finissent par Son. Ouais, c'est ça. Sur 24 joueurs, 23 finissent par Son. Ok, c'est pas genre. Genre Eriksson. Nous autres, on trouve ça drôle quand on écoute la Russie, puis ça finit par Ov, mais ça, c'est encore plus. Là. Ils ont le record du monde. Ah ouais. Parce que eux, sont souvent nommés par leur père. Fait que si, mettons, mon père s'appelle Eric, puis là, je mets au monde un Nathaniel, fait que ce serait Nathaniel Eriksson. Nice, ok, Eriksson. Puis là, mettons, Nathaniel fait naître un Olaf, mais ça va être Olaf Nathalienson. Ah, fait qu'ils ont pas le même nom de famille que leurs parents. Ça dépend, des fois. Ça dépend. Souvent, c'est ça qu'ils font. Mais peut-être dans l'ancien temps, c'était ça, comme tu sais, nous, c'était. Ouais. Ça venait des professions, là. Peut-être qu'avant, c'était ça. C'est comme nous, dans le temps, les policains, ils étaient juste des personnes polies, tu comprends? Puis toi, probablement que tu veillais tard. On veillait tard. C'est ça. Les policains, eux, ils gardaient la porte ouverte, puis le monde disait, ah ben merci, ça fait plaisir. C'est poli, qu'un ça. Et voilà! Le nom est parti. Ça commence bien l'année, ça, des jeux de mots sur le nom de famille.
Sinon, moi j'avais dit Super Bowl pour 2020. Finalement, je suis retourné voir dans une liste d'événements dans 2020. Puis finalement, je vais choisir le Super Bowl. Que le Super Bowl. Ouais. Fait que toi, genre, dans une semaine, c'est fini, là. Ouais. Lui, il a hâte à 2021 après. Let's go! Il y a aussi le combat de McGregor que j'ai hâte, mais comme à l'heure où on se parle, il est déjà fini. Non, c'est ça. Ouais. Fait que j'ai pas hâte. Je suis content. Toi, t'es déjà complet par 2020. Et voilà, je suis complet. Toi, c'est fini en janvier. Ça fait, ok, ben, let's go, Beyond 2021. Sinon, il y a aussi le kick-off de la saison 2020 de NFL. Ben, moi, j'ai plusieurs choses. Qui m'intéresse. On a une nouvelle ligue qui s'en vient, qu'on va probablement en parler plus amplement dans le prochain épisode. Un petit tease. La XFL. Mais c'est en 2020 ça. Oui. C'est là, ça commence. Ok, ben j'ai hâte à ça aussi. Oui. Non, on va juste hâte au Super Bowl puis au combat McGregor. Ben maintenant que je le sais, j'ai hâte à la XFL aussi. Non, ta gueule. Ok. Sinon aussi. Il va falloir que tu choisis une équipe, là, match nul, on va faire. Ouais. Je veux pas spoiler. Tu vas pas spoiler, t'as presque dit. C'est un peu, là. Un peu. Ben, j'ai pas. Non, j'ai dit que c'est vrai. Non, on tease. On a monté un bout de peau, c'est tout. Ok. Pas comme Kim, hein? Non. On prend pas prendre cette stratégie-là pour se mettre au top. Bref, je pense que là-dessus, on va. Ouais, non, on va pas compléter. Match-là de sextape, ça s'en vient pas. Ça fout la nulle. Pas en 2020, en tout cas. On n'est pas rendu là. Du sport. En tout cas. Sinon, autre chose qui m'intéresse beaucoup, cette année, c'est une année bissextile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un 29 février. Exactement. Aussi, on a les Olympiques. C'est aux années bissextiles, les Olympiques? Ben, c'est au cadran. Ben, ça donne en même temps, c'est aux 2 ans. Oui, ça donne comme ça. C'est bien pensé. Nice, hein? C'est nice. En tout cas, ben, tu vois, les Jeux Olympiques d'été. Et donc, on a les moins le fun des deux, là. C'est les moins le fun des deux. Ben, c'est sûr qu'on est moins bon. On va se le dire. On va se le dire, mais il y a plus de choix. Ouais, c'est vrai. Il y a plus de choix. Et ça se passe à Tokyo. Okay. Donc, probablement que le show du début, il va y avoir plein de références aux jeux vidéo, ça va être plein d'affaires. Wow. Je sais qu'ils avaient essayé de rentrer le e-sport, mais ils n'ont pas été capables. Il avait fait le e-sport en présentation, genre, là, mais qui était pas une compétition. Ouais. Si ça devient une compétition olympique des e-sports, ça va être à part que les Olympiques, je pense, malheureusement. C'est correct, non. Ben, tu sais, il y a des sports qui au début c'était du sport extrême, ça allait pas là, puis là, t'as le BMX, le skateboard. Oui. Ils sont aux Olympiques, le skate, c'est aux Olympiques. Ça prend du temps, mais ça va peut-être. Tu sais, c'est nouveau, là, c'est très. Tu sais, le baseball, il était pas. Le baseball. Le golf, il est revenu aux Olympiques. Les échecs, ça a déjà été aux Olympiques aussi. Le sucre à la corde. Sucre à la corde. Ça. Non, mais ça pour vrai, je serais down que ça revienne. Ben, ça. Genre, mettons, tu mets les 10 les plus bifs de ton pays contre les 10 les plus bifs. Ouais, mais ça prend différents types de joueurs aussi. Ça prend tes billes qui font tenir la corde au bout, mais ça prend le gars qui va au bout, qui va faire bouger la corde pour déstabiliser. Puis, fun fact, tu sais pourquoi ils ont arrêté ça? Pourquoi? Parce que l'équipe de Grande-Bretagne. C'est vrai, ça, je pour dire. Parce que dans Taxi Vendor, je sais pas si vous avez écouté Taxi Vendor, mais il y a un épisode où il va au cerf, puis il se fait poser la question. Finalement, c'est sûr qu'à corde, mais c'est la Grande-Bretagne avait gagné. Ouais, c'est parce qu'eux, ils gagnaient en tirant, mais en restant assis. Wow. Puis, ok, non, c'est pas ça. Mais moi, la question, c'est. Il avait gagné les 3 médailles. Comme dans la même. Je sais pas comment ça s'est passé, mais ils ont gagné les 3 médailles la même année. Ben, ça veut dire qu'il y aurait 3 équipes différentes de. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, bref, il était souvent. Tu pouvais tirer assis. Ouais. Fait que... t'avais plus de poids à toi, mais tu peux faire. C'est ça. Ben écoute, voilà, la stratégie qu'on avait, là, c'est quand je faisais ça au primaire, là, les Olympiades d'été, super le fun. Là, tu tirais. Puis là, quand le monde tirait, là, tu voyais qu'il se mettait à se pencher pour tirer, tu lâchais la corde, ça quelqu'un en terre, là, tu tirais. Ça marchait tout le temps. Faut pas que tu lâches trop longtemps parce que si tu le lâches, eux, ils vont gagner. Ouais, mais tu sais, t'es gardes bien. Dès que ça bouge pas, ça tombe, il en gagne un peu, mais ils sont tous à terre. Tu lâches pas, faut que tu donnes un lousse, mais t'as garde. Donne un petit lousse, c'est fini. L'important, c'est la communication. Ouais. C'est ça l'important. Exactement. Sinon, aussi, il y a la Coupe Stanley qui s'en vient. Sinon, la Coupe Stanley. La Coupe Stanley, je sais pas, on va encore faire un petit pool des bracket. Un petit bracket challenge. Yes. Et faut que je défende ma couronne, hein? Ben oui, c'est qui les premiers live dans les NHL? Les premiers dans la LNH, je crois que c'est encore les Blues de Saint-Louis. Wow! Fort. Je sais, mais là, ça change beaucoup parce que. Quand une équipe gagne la coupe, ils ont comme quand ils gagnent la coupe, après, ils ont comme une rechute parce qu'ils sont fatigués. Ouais, mais eux ils ont comme été pourris le début de saison, ils étaient derniers. Fait que ça les aide un peu. Mais ça se dispute beaucoup parce que les 3 premiers sont quand même à 2 points. On a Saint-Louis à 68 en ce moment, mais là, ça a changé, bien sûr. On a Washington ensuite et on a Boston qui suit de tout près. De genre 5 équipes de l'Est. Wow. Pittsburgh, Islanders et Tampa Bay. Ben, c'est parce que. C'est plus serré dans Arizona, c'est un 8e. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Arizona sont premiers de leur division. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans le débat. Tu devrais un peu suivre le hockey, tu serais surpris. Hein? Ben non, là, je suis surpris, tu vois, je suis tout émerveillé.
Ben ouais, c'est ça. Wow. Regarde, tu veux voir une autre chose qui est drôle, là? Tous les clips de la Californie sont pas en série, ils sont derniers. Wow. Mais c'est parce qu'il y a Le pas, temps change. Il y a pas d'hiver là-bas, ils savent pas jouer au Ah non, hockey. mais il était bon. Hey, excuse-moi. Ils ont gagné plus de coupes que le Canadien dans les 25 dernières années. En Sheldon. Pas mal n'importe quelle équipe qui a gagné une coupe. Veux-tu choix pire que ça? Ils en ont gagné plus dans les 30 dernières années. Même 35, je dirais. Les équipes, ils ont à peu près 30 ans, ces équipes-là. Ah, moins que ça, Ouais, ils ont c'est commencé en 80. Les Ducks sont genre 25 ans, bref. Donc, Ouais, c'est ça. Sinon, j'ai aussi hâte. Je sais pas si vous avez vu ça passer, les gars. Il y a une. Ah, voyons comment. Bon, je l'ai oublié. Des mots. Ouais, des mots, je sais. On a une nouvelle, les Alouettes. Oui. Qui ont un nouveau propriétaire. Oui. Ben oui. Là, Ils sont maintenant- à rien. Oui, ils sont à rien. Que je visite Il y a un à. nouveau DJ. Je vous invite d'ailleurs à écouter Danny le. Machacho. Machacho. Oui, Machosa. Machosa. que. Je t'invite à aller écouter l'épisode de Sweet Mode qu'on a fait, quand je vous explique tout comment la vente s'est Oui, fait. allez écouter C'est ça. Excellent. Épisode numéro 13. 13. Ça, j'ai dit en même temps, je savais. Exactement. 13. Aussi, j'ai aussi hâte à la finale de basketball. Oui. Parce que on a oui. une défense des Raptors. Oui, ben oui. Vont-ils réussir à défendre? Hmm. Ben, il faut qu'ils se rendent en C'est une bonne finale question. commencer. Là. Hein? Faut qu'ils se rendent en finale. Ouais, ben qu'ils se rendent en est-ce qu'ils play-off. vont réussir à défendre? Non. Non, je pense. Ben, ils ont pas un gros club. Ils ont pas le gros club qu'il y avait, là. Siakam est en feu, mais ça reste que c'est pas le Chris leur. Boucher. Boucher, il est fort. Boucher, il est fort. Hein. Personnellement, Toronto, ils ont peut-être des chances, mais je pense pas qu'ils vont gagner. Non, ils ont des chances parce que comme ils vont faire les Mais je séries. pense pas qu'ils ils ont- vont gagner. Mais C'est pourquoi? ça. Pourquoi? Fuck Toronto. Ok. Sinon, Mais vous aussi. vu Chris Boucher jouer? Il est fort, le gars. Il est Non, fort. je sais, j'ai fou. Il a fait des points l'autre fois, puis il a fait un panier, là, genre il a lancé, puis ça a rentré, je capotais. Si, ça- Hey, c'est presque ça le L'autre basket. jour, ils ont fait une remontée spectaculaire, là, puis c'est lui qui a fait le dunk pour donner la victoire à l'équipe. Incroyable. c'est mon goal. Mais j'ai aussi hâte à la saison d'Impact. Ben oui. Parce que la saison d'Impact, c'est du nouveau avec du l'ancien. J'ai assez hâte de voir qu'est-ce qui va se Ben, passer. nouveau coach, on a des nouveaux joueurs qui commencent à rentrer aussi. J'ai quand même C'est ça. hâte. J'ai bien bien. hâte de voir ça si on va réussir à encore pas faire les séries. Ben là, on est dans la Ligue des Champions, c'est pas rien, ça C'est s'en vrai. vient dans un mois. Là. Ouais, Moi, c'est vrai. je suis tout émoustillé. Là. Sinon, j'ai aussi hâte à la Formule 1. Le Grand Prix de Il va tout Azerbaïdjan. nommer les sports. Il va faire le tour. Je pense qu'on a encore pour une demi-heure, mesdames et Il a hâte messieurs. d'écouter du sport. Ben oui, je c'est pense que ça fait le tour. Non, mais j'ai aussi hâte. Tu sais, on a beaucoup d'affaires qui se préparent. On a un que ça fait longtemps qu'on essaie de préparer, qu'on attend un certain équipement pour pouvoir vous le montrer, mais qu'il va s'en venir éventuellement. Éventuellement. Et on a aussi d'autres choses qu'on va vous discuter. Hey, j'ai dit ça. Je vais dire ça dans 2 épisodes, on vous en parle. D'accord, dans deux épisodes, on vous en Donc, parle. ça tease, Soyez restez à avec nous. l'écoute. Restez Ouais. à l'écoute. Suivez-nous à chaque 2 semaines et chaque semaine pour le Street Mode parce qu'il y a un gros épisode qui vient la semaine prochaine aussi. Ça va Oui, être bon, c'est ça va vrai, c'est spécial de l'auto, guide de l'auto. Ouh. Donc on va, c'est ça. On parlait de char. Ben Ouais. oui. Donc ça complète les gars l'épisode de cette semaine. Ah, Merci. j'ai aussi une petite chose à vas-y, dire avant. Vas-y. C'est dis-le. pas par rapport à la chose, mais la prochaine épisode, Oui. on va avoir un autre tire-toi une bûche, puis comme je vous dis, c'est vous qui décidez les sujets des Oui, c'est tire-toi vrai, une c'est vrai. bûche, t'es Exact. nul. Alors je vais vous mettre ça en vote. La semaine prochaine, on va soit parler de 2 sujets, les gars. Donc, on va mettre ça en vote sur Facebook parce que vous savez, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Exactement. Vous pouvez nous suivre sur iTunes, Spotify, Instagram et YouTube. Hein? Donc voici les 2 sujets Vas-y. disponibles. On a d'où vient le Super Bowl. Ouh. Ça fait un peu Parce que concept. ça va être concept. Ça va parce être à peu que près c'est le ça. Super Bowl. Parce que oui, on va le sortir. Sachez. La qu'on va journée sortir la après. journée du Super Bowl. Oui, parce que maintenant on est le lundi. Ouais. Et sinon, autre sujet, le hockey dans le désert. Ouh, ok. On Ok. peut parler des coyotes. On Ok. sait pas. On va voir. Ok. Si c'est du hockey dans le désert, on verra bien. Donc, allez voter. Puis Oui. vous pouvez aussi, tant qu'à être sur Facebook, tant qu'à voter, Ouais. allez dans les messages, envoyez-nous des questions. Oui, Yes, parce qu'on exactement. répond à les questions à chaque semaine maintenant. C'est rendu un nouveau prête segment. la vote. On veut les questions. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour le Street Mode, comme on dit, ou dans 2 semaines pour un autre épisode du Match Nul.